appelé ton nom, tu m'as répondu. J'ai appelé ton nom, tu m'as répondu.
Est-ce que tu peux te tenir debout sur tes pieds? Tiens-toi debout et commence à bénir le nom de l'Éternel pour ta vie. Commence à rendre grâce à Dieu pour ta présence en ce lieu. Commence à bénir le nom de Yeshua Mashiach pour la grâce, pour son esprit en toi. Commence à lui dire merci pour cette soirée. Commence à lui dire merci pour cette journée. Commence à rendre grâce à son nom. Commence à l'élever parmi les saints. Commence à magnifier, à exalter son nom. Car ce soir encore, comme il a promis depuis toujours, il fera encore quelque chose de glorieux dans ta vie. Bénis le nom de Yeshua Mashiach. Bénis le nom de l'ancien des jours. Bénis le nom de l'éternel Jéhovah Jireh. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Est-ce que le peuple de Dieu peut lever sa voix et chanter? Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Oh, tu es présent parmi nous ce soir. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Encore ce soir, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Sauvé, nous t'exaltons. Oh, viens établir ton trône parmi nous. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de chanter, est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier en d'autres langues? Est-ce que tu peux commencer à ouvrir ton esprit? Pendant que nous sommes en train d'adorer l'Éternel, prie maintenant afin que ton ciel soit encore ouvert ce soir. Prie maintenant afin que l'Éternel fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Pendant que nous sommes en train d'adorer l'Éternel, pendant que nous sommes en train de chanter sa magnificence et sa bonté, élève ta voix et commence à changer l'atmosphère autour de toi. Commence à ouvrir ton ciel. Tu ne peux pas repartir tel que tu es venu. L'Éternel doit te toucher. L'Éternel doit te toucher. L'Éternel doit te toucher. Ton adoration doit être restaurée. Ta foi doit être boostée. Élève ta voix et commence à prier en d'autres langues. Pendant que tu tapes la main, tu pries en d'autres langues. Pendant que tu tapes la main, tu pries en d'autres langues. Prie en d'autres langues maintenant. Rebaraba shamaraba katayaba. Ramasende rebo shamaraba rekete rebo sha. Élève ta voix et prie, 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 prie. Tape ta main, prie, tape ta main, prie, tape ta main, prie. Tape ta main, prie. Ton ciel doit s'ouvrir ce soir. Ton ciel doit s'ouvrir ce soir. Ton ciel doit s'ouvrir ce soir. Dieu doit agir dans ta vie. Dieu doit agir dans ta vie. Ta vie doit changer ce soir. Ta vie doit changer ce soir.
l'Éternel doit opérer un miracle. Le miracle doit avoir lieu ce soir. Ta restauration doit être présente. Ta visitation doit être réelle ce soir. Et là ta voix, et là ta voix, et là ta voix. T'as ta main, prie. T'as ta main, prie. Prie en d'autres langues. Prie en d'autres langues. Oh bien-aimé, nous sommes venus individuellement. Et chacun va recevoir par sa foi ce soir. Décide de ne pas repartir tel que tu es venu. Décide de ne pas repartir tel que tu es venu. Et lève ta voix et tape ta main, prie, tape ta main, prie. Manderebosha, Rebrocha Maria Rendereba Karabasha, Ramaseterebo Rakaparuma Shiterebosha, Remakatai Naria Bashenderebasha. Et lève ta voix, lève ta voix, prie, lève ta voix, prie. Et lève ta voix, tape ta main, prie, tape ta main, prie, tape ta main, prie. Le ciel s'ouvre pendant que tu pries. Le ciel s'ouvre pendant que tu pries. Le ciel s'ouvre sur toi pendant que tu pries. Ta vie est visitée. Ta vie est visitée. Ta vie est visitée. Les anges descendent et opèrent dans ta vie maintenant. Les anges descendent et opèrent dans ta vie. Le ministère des anges opère dans ta vie maintenant. Allez, lève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort l'Éternel des armées? Est-ce que nous pouvons honorer le roi des rois par nos acclamations? Pouvons-nous honorer l'Esprit Saint par nos acclamations ce soir? Pouvons-nous honorer le premier et le dernier par nos acclamations? Pouvons-nous honorer l'alpha et l'oméga par nos acclamations? Est-ce qu'un peuple racheté, est-ce qu'un peuple adorateur, est-ce qu'un peuple fils de Dieu, est-ce qu'un peuple saint des saints peut acclamer le roi des rois, peut acclamer Jésus, peut acclamer le Tout-Puissant, peut acclamer l'alpha et l'oméga de nos vies? Est-ce que nous pouvons acclamer le consommateur de notre corps? Est-ce que nous pouvons acclamer le Tout-Puissant, le Tout-Capable, l'Omniscient, l'Omnipotent? Est-ce que nous pouvons le façonner? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il demeure le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il n'est absolument là qui parle et personne ne peut contredire. Il est celui qui ouvre et personne ne peut. Il a dit, là où tu es, je serai. Il va te garder de jour comme de nuit. Est-ce que nous pouvons acclamer? Éternel Dieu, Père de grâce, nous recommandons cette soirée entre tes mains. Que ta grâce puisse encore parler pour nous dans le nom de Jésus. Que ton ciel s'ouvre afin que ce qui était impossible au Dieu des hommes soit notre partage dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions afin que tout ce qui est opposition soit ôté maintenant dans le nom de Jésus. Que chacun d'entre nous, Père, nous puissions être remplis de ton esprit. Que nous puissions être remplis de ton feu. Que nous puissions être remplis de ta puissance. Afin que, Père, nous devenions des canaux par lesquels tu libères ta puissance dans la vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que pendant que nous sommes là, que le ministère des anges commence à opérer dans nos vies dans le nom de Jésus. Et que, Père, toute la gloire puisse te revenir encore en cette soirée dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Éternel, car tu le fais déjà. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu peux t'asseoir. Mais nous ne pouvons pas commencer sans honorer l'autorité de cette maison. Notre Père, le révérend Chris Mabiala,
que je vous demande tout respectueusement d'acclamer, d'honorer par vos ovations. Acclame Jésus pour la vie de notre Père, de notre leader, de notre berger. Tu vas acclamer Jésus pour la vie de maman Mabiala. Honore la vie de maman par tes acclamations. Tu vas également acclamer Dieu pour la vie de l'enseignant Armistice, pour le message solide qu'il nous a donné le lundi. Acclame Jésus pour la vie de son noir. Tu vas acclamer Jésus aussi pour la vie de l'enseignant Sabrina, pour la nourriture d'hier, une nourriture enrichissante qu'elle nous a donnée. Acclame Jésus. Non, acclame Jésus pour la vie des serviteurs de Dieu. Maintenant, acclame Jésus pour ta vie aussi. Nous avons acclamé au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Je vais également faire comme mon frère le prophète Samad. Si tu as un serviteur de Dieu à côté de toi, dis-lui, serviteur de Dieu, me respecte Toto Globo. Amen. Nous sommes à la 4e soirée de notre séminaire. Et je crois que ce que l'Éternel a commencé, il va le poursuivre et il va l'achever dans le nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 1. Jean 1, du verset 9 au verset 14. Le thème de notre séminaire, c'est Jésus au centre de notre foi. Pardon, Jésus au centre de notre prière et de notre adoration. Jean chapitre 1, du verset 9 au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Jean, au travers de ce passage, était en train de dépeindre Jésus comme la lumière qui était venue dans ce monde. Mais malheureusement, pendant qu'il est en train de parler de Jésus, il dit que Jésus, lui qui est la lumière du monde, il est venu dans ce monde, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ceux qui devaient le recevoir ne l'ont pas reçu comme il le fallait. Mais dans cette catégorie de personnes, il y avait quand même des gens qui ont reconnu la lumière et qui ont accepté la lumière. Il y avait des gens dans ce lot qui ont capté, qui ont eu la révélation de ce que Jésus était la lumière et cette lumière va éclairer le monde. Jean était en train de faire une affirmation de l'identité de Jésus. Et plus tard, Jésus également va faire une affirmation sur Jean. Jésus va dire, de tous ceux qui sont nés d'une mère, de tous ceux qui sont nés de la chair, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que même Abraham, le père de la foi, Jean-Baptiste est au-dessus de lui.
Maintenant, Jésus ne va pas se limiter à cette déclaration. Jésus va encore dire, dans le royaume de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, tous ceux qui ont cru en Jésus, le plus petit parmi eux est plus grand que Jean-Baptiste. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Jésus dit, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de mon Père, le plus petit parmi nous, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu Jésus, est plus grand que Jean-Baptiste. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais te dire, la décision ultime que tu as prise de suivre Jésus, tu ne vas pas la regretter. Je dis, tu ne vas pas la regretter. Je veux te dire, je veux dire à un frère, je veux dire à une soeur, la plus bonne décision que tu as prise dans ta vie est celle de suivre Jésus. C'est celle de suivre le Maître. Et tu ne vas pas la regretter dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Au verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, dis avec moi, non du sang, ni de la volonté de la chair, dis avec moi, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, main de Dieu. Oh, dis avec moi, main de Dieu. Écoutez-moi, ni de la volonté de l'homme, main de Dieu. Je vais vous poser une question. Est-ce que celui qui est né de la volonté de Dieu, quelque chose peut lui arriver si cela n'a pas été ordonné du ciel? Je n'ai pas entendu ta réponse. Celui qui est né de la volonté de Dieu, est-ce que quelque chose peut lui arriver si cela n'a pas été ordonné du ciel? Je reprends. Tu n'es pas convaincu. Est-ce que celui qui est né de la volonté de Dieu, est-ce que quelque chose peut lui arriver si Dieu n'a pas ordonné cela? Parce que la Bible dit que celui qui est né de la volonté de Dieu est mis à part pour accomplir quelque chose pour Dieu. Donc tout ce qui doit arriver à cette personne, ça veut dire que c'est Dieu qui a permis cela depuis le ciel. On a amené Jésus chez Pilate. On voulait lapider Jésus. Et Pilate a dit à Jésus, tu ne me réponds pas, mais est-ce que tu sais qui je suis? Le jour-là, j'étais là. Et j'ai vu Jésus le regarder. Du haut, en bas. Jésus n'a pas répondu. Il dit encore à Jésus, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te faire tuer? Jésus maintenant a regardé du bas en haut. Une troisième fois encore. Il dit à Jésus, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te tuer d'un coup sec? Jésus a dit, petit, calm down. Calme-toi. Tu ne peux pas me tuer si cela n'a pas été ordonné depuis le ciel. Parce que Jésus était né de la volonté de Dieu et non de la volonté d'un homme. Il était venu pour accomplir une mission pour Dieu. Donc tout ce qui devait lui arriver devait être permis par Dieu. Donc si l'homme ne venait pas du ciel, Pilate ne pouvait pas avoir l'autorité de le tuer. C'est pourquoi je veux dire à un frère, à une soeur, écoute-moi, ce que tu traverses, si cela vient de Dieu, cela ne peut pas te tuer. Ton amen est faible. Si ce que tu es en train de traverser vient de la volonté de l'Éternel, cela ne peut pas t'enterrer. Ton amen me bête. Quand tu as Jésus au centre de ta vie et de ton adoration, rien ne peut t'arriver si Dieu n'a pas permis cela. Et je n'ai pas compris Néhémie. Néhémie était en train de jouir de la grâce avant que la grâce ne vienne. Néhémie a eu la révélation. Je ne sais pas par quelle alchimie il a compris cela. Il dit, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Car si je tombe, je vais me relever. Je vais me relever.
Néhémie ne connaissait pas encore Jésus. Mais il sait une chose. Si Dieu est au ciel et qu'il tombe, si c'est ce Dieu-là qui sait, peu importe ce qui va arriver, s'il tombe, il va se relever. Néhémie était déjà dans la révélation de la grâce. Et maintenant Dieu, dans la nouvelle alliance, dit, mon juste va tomber 7 fois. Mais cette fois, il va se relever. Pourquoi il va se relever? Il ne va pas se relever par sa propre force, mais il va se relever parce que l'Éternel va le prendre et le révéler et le relever. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est au centre de ta prière et de ton adoration, peu importe la force dans laquelle tu es, il est capable de venir te prendre et te relever. Est-ce qu'on est ensemble? 2 Corinthiens 5, verset 17. Technique, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, verset 17. « 2 Corinthiens 5, verset 17. Ok. On lit ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3, on y va. En fait, tu as lu comme quelqu'un qui n'est pas encore en Christ. Tu as lu comme quelqu'un qui est en train d'aller vers Christ. Donc, lis comme quelqu'un qui est en Christ, s'il te plaît. Donc, on reprend. 1, 2, 3, on y va. Voilà. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, cette phrase met en exergue la notion de l'alliance. La Bible dit si quelqu'un est en Christ. Donc, ça fait ressortir la notion de l'alliance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle, Dieu tisse avec toi une alliance. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu veut t'utiliser, Dieu tisse avec toi une alliance. On prend un exemple. Lorsque Dieu a appelé Noé pour pouvoir construire l'arche de Noé, Dieu a donné un signe à Noé. Écoutez-moi, l'une des choses, l'une des caractéristiques de l'alliance, c'est le signe. Dieu te donne un signe. C'est pourquoi, lorsque Dieu a dit à Noé, construis-moi l'arche, et quand Dieu a tissé l'alliance avec lui, pour montrer que c'est lui qui le conduit, Dieu lui a donné un signe. Et le signe, c'était l'arc-en-ciel. Donc, chaque fois que les Israéliens regardaient le ciel et voyaient l'arc-en-ciel, les Israéliens se souvenaient de ce que Dieu a tissé une alliance avec Noé. Donc, lorsqu'on voyait l'arc-en-ciel, on voit l'alliance de Dieu et de Noé. Lorsque Dieu a tissé l'alliance avec Abraham, Dieu lui a donné un signe. Le signe, c'était quoi? La circoncision. Donc chaque fois il y avait circoncision, on se souvenait que Abraham avait eu une alliance avec Dieu. On va y aller. Lorsque je fais comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Non, il ne faut pas regarder ici. Oh papa. Qu'est-ce que vous voyez? Pardon, ne sois pas jaloux, ça va arriver aussi pour toi au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous voyez? Donc en fait, je n'ai pas besoin de te dire que je suis marié. Parce que tu comprends que l'alliance est le symbole d'une alliance. Et la bague est le symbole d'une alliance. Donc quand je fais comme ça, tu comprends que je suis occupé. Donc même si tu as les yeux sur moi, tu sais que c'est un terrain miné. Oh, est-ce qu'on peut aller en profondeur? Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Quand je fais comme ça, tu vois l'alliance. Ça veut dire que je suis en relation. Je suis en alliance avec une femme. Bien-aimée dans le Seigneur. C'est de la même manière. Dieu dit, si nous sommes en Christ, nous sommes en alliance avec lui.
Tu as vu quoi? L'alliance. Donc c'est le signe. Si tu es citoyen béninois, tu sais que celui qui porte une bague est dans l'alliance avec une femme. Donc c'est un terrain miné, tu ne peux pas t'en approcher. N'est-ce pas? Maintenant écoutez. L'un des signes que Dieu nous donne lorsque, mis à part le fait que nous ayons reçu le Saint-Esprit, l'un des signes que Dieu nous donne quand nous tissons une alliance avec lui, c'est la transformation. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Lorsque Jésus est au centre de ta prière et de ton adoration, l'un des signes qui prouve que Dieu est en train de te conduire, c'est ta transformation. Lorsqu'on te voit, on n'a plus besoin de dire que Dieu le conduit. Mais lorsque tu parles, lorsque tu agis, on sait que Dieu est en train de prendre par là. On sait qu'il y a une alliance qui est en train de te porter. Toute personne qui est dans une alliance avec Dieu et où il n'y a pas la transformation, il faut revoir l'alliance qu'il a avec Dieu. Parce que ce signe est primordial. Vous savez, Dieu ne tisse pas l'alliance pour nous donner d'abord les voitures. La meilleure chose que Dieu commence à faire au travers de nous, c'est la transformation. Et lorsqu'on nous voit, on dit celui-ci, il est de Dieu. La première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens, c'était le jour où ils étaient en train de passer. Et les gens, on les a regardés. Mais c'est qui ceux-là? On a vu que ce sont les disciples de Jésus. Ce jour, on les a appelés chrétiens. On a dit petit Christ. Parce que lorsqu'on les voyait faire, on voyait au travers d'eux Jésus. On voyait au travers de Dieu la lignée du Christ, au travers de leur comportement. Bien aimé, écoutez-moi. Nous n'avons pas un problème avec les démons. Nous n'avons pas de problème avec Satan. Parce que Jésus a dit, il a mis en bas de notre pied. Mais nous avons un problème avec le temps que nous ne passons pas avec Dieu. Je reprends. Notre problème, ce n'est pas les démons de la famille. Notre problème, ce n'est pas que nous n'avons pas du travail. Notre problème, ce n'est pas qu'il y a une tante au village qui est en train d'envoyer la sorcellerie avec une pierre de 25 francs. Non. Notre problème, c'est que nous n'arrivons pas à passer du temps avec Jésus. Parce que plus vous passez du temps avec Jésus, plus vous passez du temps avec quelqu'un, la nature de cette personne se dépeint sur vous de façon consciente ou inconsciente. Plus tu vas passer du temps avec Jésus, la nature de Jésus va s'imbiber en toi. Et c'est de là, toi, tu recommences, tu vois la transformation s'opérer au travers de toi. Plus tu vas passer du temps avec le Christ, plus ton adoration va monter comme un parfum de bonne odeur. C'est parce que nous ne trouvons pas du temps pour pouvoir passer du temps avec Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Technique, s'il te plaît, Matthieu 6. Matthieu 6, verset 9. Dis avec moi, connaître Dieu dans la dimension du Père. Connaître Dieu dans la dimension du Père. Regardez ce que Jésus dit. Voici donc comment vous devez prier. Jésus était en réunion avec ses disciples. Ils étaient en conclave. Et les disciples lui ont dit, mais Jésus, mais toi à chaque fois tu chasses les démons. Mais nous n'arrivons pas. Comment est-ce que tu fais? Quelqu'un d'autre dit, mais Jésus, toi, la dernière fois je t'ai vu, tu as juste imposé la main à quelqu'un et la personne s'est guérie. Mais comment tu fais? Il y avait tellement de questions. Mais pendant qu'ils étaient à cette réunion, Jésus dit, voici mon secret. Voici donc comment vous devez prier. Regardez ce qu'il dit. Il n'a pas dit Dieu d'Abraham. Il n'a pas dit Dieu d'Isaac. Il n'a pas dit Dieu de Jacob. Il n'a pas dit Jéhovah Jireh. Il n'a pas dit Shaddai. Mais il dit notre Père. Notre Père. Notre Père.
My father, my father. Mon père, mon père. Il dit mon père qui est aux cieux. Jésus introduit la notion de paternité. Donc Jésus fait la différence maintenant entre les serviteurs et les fils. Écoutez-moi, lorsque vous connaissez Dieu seulement en tant que maître, il va vous conduire en tant que serviteur. Lorsque vous connaissez Dieu en tant que maître, il va vous conduire en tant que fidèle. Mais lorsque vous connaissez Dieu dans la dimension du Père, il vous conduit en tant que fils. Le serviteur, sa vie est régie par les lois et par les principes. Mais le fils, non seulement sa vie est régie par les principes, mais sa vie est régie par les révélations, par la grâce et par les privilèges. Apparemment, il n'y a pas de fils ici. Il n'y a pas de fils ici. Lorsque tu connais Dieu comme maître, il va te conduire comme un serviteur. Et écoutez-moi bien aimé, on n'est pas obligé de faire du bien à un serviteur. Si j'ai un serviteur à la maison et il est en pantalon bizarre, ça ne va pas me faire plus mal lorsque je vais voir ma fille en pantalon bizarre. N'est-ce pas? Parce qu'il y a la notion de paternité. Et bien aimé, la notion de paternité engendre deux cas. Entre le maître et le serviteur. Et entre le père et le fils, il y a deux points. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Entre le maître et le serviteur, et entre le père et le fils, il y a deux différences. Il y a déjà la notion de sang. Parce que le maître et le serviteur ne partagent pas le même sang. Mais le père et le fils partagent le même sang. Voilà pourquoi lorsque Dieu a voulu racheter le monde, il a pris son fils unique, dont il a fait couler le sang à la croix pour que nous soyons rachetés. Donc, le sang de Jésus coule en nous, même si ce n'est pas physiquement, spirituellement, son sang coule en nous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le deuxième point, entre le maître et le serviteur, et entre le père et le fils, il y a de l'intimité. Entre le maître et le serviteur, il n'y a pas d'intimité. Mais entre le père et le fils, il y a de l'intimité. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque je parle, lorsque je crie à mon père m'entend parce que j'ai de l'intimité avec lui. Mais lorsque le serviteur crie, le maître n'est pas obligé de pouvoir répondre parce qu'il n'est qu'un serviteur. C'est pourquoi je veux te dire, bien aimé, Dieu, il est qui pour toi? Père ou bien maître? Parce que Jésus au centre de notre prière et de notre adoration, ça dépend de l'intimité que nous avons avec notre Père. Pour que mon adoration et ma prière puissent s'élever comme un parfum de bonne odeur, ça dépend de l'intimité que j'ai avec mon Père. Écoutez, lorsque Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il dit Père, Père, Père. Il évoque son Père pour que Lazare sorte. C'est-à-dire que Père, si Lazare ne sort pas, ce n'est pas ma faute, c'est ta faute. Bien aimé, lorsque tu dis papa et il n'agit pas, c'est de sa responsabilité. Le Père et le Fils, il y a l'intimité. C'est pourquoi, lorsque Jésus est mort à la croix, et il a rendu l'âme, la Bible dit que le temple, le voile du temple s'est déchiré en deux. Ce qui a donné accès au lieu très saint. Donc désormais, entre Père et moi, il n'y a plus de limite. Jésus a ôté cela pour que je puisse désormais entrer dans l'intimité du Père. Et lorsque je rentre dans l'intimité du Père, je dis mon Père, je suis là. Avant que l'intimité ne soit donnée par Jésus, on était dans les escaliers, on était dans les parvis, on était dehors. Mais lorsque le voile a été déchiré,
l'intimité a été créée. Donc désormais, je n'appelle plus Dieu, c'est maître. Je n'appelle plus Jéhovah Jireh. Je ne dis plus Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je dis mon Père. Vous savez, Dieu, c'est pour tout le monde. Bien sûr, tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Tout le monde n'est pas dans l'intimité de Dieu. Écoutez, Dieu a dit, est-ce que ce que je veux faire, je vais le cacher à mon serviteur Abraham? Il n'a pas dit mon fils Abraham. Abraham était le père de la foi, mais il n'était pas fils. Écoute-moi, tu peux ne rien être dans l'église, mais tu peux être fils. Je dis, tu peux ne rien être dans l'église, mais tu es fils de Dieu, parce que tu connais Jésus, parce que Dieu est ton père, parce que tu entres dans son intimité. Le marabout appelle Dieu, il dit Dieu. Le sorcier, même quand il va en opération la nuit, il dit Dieu. Mais il ne peut pas dire Père. Parce que le Père, c'est réservé pour une catégorie de personnes. C'est réservé pour les fils. C'est réservé pour les enfants. C'est pourquoi la Bible dit, ils n'ont pas reçu Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés du sang, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu entres dans la dimension du Fils qui reconnaît que Dieu est son Père. Écoute, Jésus au centre de ta prière et de ton adoration devient une réalité. Il y a des prières que tu ne fais plus parce que lorsque le Fils demande, le Père agit. Alors pose-toi la question ce soir. Dieu est qui pour toi? Juste ton maître ou ton père? Qui est Dieu pour toi? Demande à ton frère qui est Dieu pour toi. Qui est Dieu pour toi? Le problème, c'est que nous n'avons plus de temps à passer avec Jésus. Nous n'avons plus la capacité de créer le temps pour le passer avec Jésus. Oh, Jésus nous attend dans son intimité. Notre Père nous attend dans son intimité pour pouvoir lui parler, pour pouvoir communiquer avec lui. Mais nous n'avons plus ce temps. Si nous ne passons plus du temps avec le Christ, comment sa nature va dépendre sur nous afin que nous soyons des lumières qui brillent? Jésus au centre de notre prière et de notre adoration. D'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous laissons diriger par Jésus? Est-ce que nous nous laissons diriger dans son intimité? Est-ce que nous le faisons? Alléluia. Pose-toi cette question. Es-tu fils ou es-tu serviteur simplement? Tant que tu n'appelles pas Dieu ton Père, tu demeures un serviteur. C'est vrai, Dieu veut des serviteurs, mais Dieu veut encore plus de fils. Dieu veut des serviteurs, mais Dieu veut encore plus de fils. Ce soir, je veux prier pour toi. Et je déclare qu'à partir de cet instant, que ta compréhension de Dieu soit amplifiée. Que tu comprennes mieux que Dieu, il n'est pas seulement ton Dieu, mais qu'il est ton Père. Que tu comprennes que Dieu ne t'attend pas seulement à la dimension du serviteur, mais il t'attend également à la dimension du Fils. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier.
Abba Père, c'est pour le Fils qui entre dans l'intimité du Père. Karabahata shendere bahanda la haya. Ikarabahota shetele den ken shandara bahata sheden. Ayamen ken shandara bahata sheden. Ikarabahata shetele baunda kashedele den ken shandara bahata sheden. Urobaka shatandala bahata sheden. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par ton nom. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin. Oh papa, oh papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Papa, oh, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des Adore le choses Seigneur. Lève la main droite. Commence à adorer le Seigneur. Fais-moi vivre Lève ta main droite. Lève ta main droite. dans tes voies. Détourne mes Balance ta main droite. yeux de la vue des choses. Crie vers ton Père. Fais-moi vivre Crie vers mon Père. dans tes voies. Détourne mes yeux. Détourne mes yeux de la vue des choses. Fais-moi vivre. Oh, balance ta main droite. Balance ta main droite. Oh, papa, je suis là, papa. Mes yeux de la vue des choses. Je suis là, papa, je suis là. Fais-moi vivre dans tes détourne mes yeux, détourne mes yeux de la vue des choses. Fais-moi vivre dans tes voies. Détourne mes yeux de Arabahaya. la vue des Lakadem choses. Sharabahatalagen. Fais-moi vivre dans tes voies, papa, oh,
Rappelle-lui qu'il doit prendre soin de toi. Crie au Père, crie au Père, crie au Père. Crie au Père, crie au Père. Prends soin de moi. Crie au Père, crie au Père. Prends soin de moi. Ora kashara bahaya. Prends soin La kaden chandala bahaya kasheteleba. Rabako shatandala bahaya denken shatandala ba. Denken shatandala bahaya karaba ota shede. Arabaka shede. Arabaka sheteleba ota shede. Ayabaka shatala bahata shede. Ayabaola denken shandala bahaya kashede. Rabaka shatandala bahata shede. Ayabako shandala bahaya denken shandala ba. Oh papa, Oh Jésus. prends soin de moi. Oh Jésus, je suis là. Papa, Jésus, je suis là. prends soin de moi. Dis à Jésus que tu es là. Papa, Jésus, je suis là. prends soin de moi. Jésus, je suis là. Prends soin de moi. Prends soin de moi. papa. Dis Jésus, je suis là. Prends soin de moi. Jésus, je suis là. Papa, prends soin de moi. Papa, Jésus, je suis là. prends soin de moi. Ola kashakaraba atashede. Ikaraba atashede. Ayaba ola denken shandala bahaya karaba ota shada. Dis à Jésus, je suis là. Ola denken sharabahaya. Dis Jésus, je suis là, je suis là. Sharabahaya kashetele bahanda. Ere bako shatandala ba ikara atashede. Hayaba kola denken shatandala bahaya. Jésus, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Mon frère, ma soeur, lève ta main droite. Dis, Seigneur Jésus, je suis là. Je suis là. Il se pourrait que tu m'aies oublié. Je suis là. Rappelle-lui que tu es là. Je suis là, Jésus. Jésus, je suis là. Que mon adoration s'élève devant toi comme un parfum de bonne odeur. Je suis là, je veux être l'adorateur. Toi seul peux me faire briller. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Rasharabahaya. Rabaka Shatalabahaya Kashetele Hadem. Rabako Shatandalabahaya. Que ta présence en moi devienne réelle. Oh Jésus. Que ta présence en moi devienne palpable. Je suis là, je suis là. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence me remplisse. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que Oh, lève ta main et dis que ta présence me remplisse. Je veux une autre Que ta présence me remplisse. C'est ta présence qui m'emmène à une autre dimension. Remplis-moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi Jésus, devienne que ta présence me Je remplisse. veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi Oh Seigneur, que ta présence me remplisse. Je veux une autre Remplisse mon esprit. Remplisse mon âme. Remplisse mon corps. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi. Je suis là. Je veux une autre dimension Je suis là. de toi. Oh, Je désire ta présence. oh Jésus, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. J'ai besoin d'être rempli de ta présence. Maintenant, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en Oh moi Jésus. devienne Oh Jésus. une autre
Oh Rabaka Shere Bahaya. Rabaka Shatanda la Bahaya. Rabakola Den Shatan. Oh Jésus, touche-moi. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Je veux produire le témoignage. Je veux produire le témoignage du fils. Je veux produire le témoignage de la fille. Oh Rabaka Shetele Bahaya. Rabaka Shatanda la Bahaya. Rabako Shatanda la Bahaya. Iden Shatala Bahata. Rabako Shara Bahaya. Lakaden Shatanda la Bahaya Karaba Atasheden. Raya Baola Den Shatanda la Bahaya. Rayako Shatanda la Bahaya. Commence à prier. Demande à produire le témoignage du fils. Demande à produire le témoignage de la fille. Commence à taper les mains et commence à parler au Seigneur. En tapant les mains, tu parles au Seigneur. Ne parle pas en français, ne parle pas en dit parle en langue. Parle en langue, que ton âme soupire, que ton esprit soupire, que ton âme crie, que ton esprit soupire. Parle au Seigneur. Je veux produire le témoignage. Je veux produire le témoignage. Je veux produire le témoignage du fils, de la fille. Je veux produire le témoignage du fils, de la fille. Maintenant, 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 maintenant. Je veux produire ce témoignage. Raya Bakasheten, Raya Baola Denken Satandalaba, Raya Denken Satandalaba, Ikarabahata, Ayabahata Kasheten, Redenken Satandalaba, Rabako Satandalaba, Italaden, Aya Denken Sata, Yadalaba, Indalaba, O Rabakasheten, Redenken Satandalaba, Arabakasheteleba Atasheden, Rabako Satandalaba. Ayakashetendele bahata, rakashetendele bahata, ledenken shatandala bahata, arabako shatala bahata, rabako shetele bahiten, handala ba ayakashet, shatala bakasheten, rabako shatandala bahata, hendala bahata. Je dois produire le témoignage de cette saison, de cette saison, de cette saison, de cette saison, de cette saison. Rabaka Shatandalaba, Ladenken Shatandalaba, Rabako Shatandalaba Ata, Ishendeleba Aya, Rabako Sheteleden, Rabaka Shata, Ayaka Sheteleba, Oraka Shatandalaba Hata, Shatalaba Hayaden. Ayabahata, Yedenken Shata. Rabaka Shata, Ladenken Shata, Ramankon Shata, Idenken Shatere Bahata, Ayabakora Shata, Ladenken Shata, Robaka Shetele Bahata, Adeleden Shandere Bahaya, Idenken Shatandalaba, Rabako Shatandalaba. Seigneur, maintenant que ma prière, que mon âme, que mon esprit se répandent devant toi, se répandent devant toi, se répandent devant toi, que le voile se déchire, que le voile se déchire, que mon âme, que mon esprit se répandent devant toi. Maintenant, Rabako Shedem, Irabaka Shadem, Andalabahaya Kashedem, Ikarabahata Shedem, Rabaka Shata. Que ta puissance me touche, que ta puissance me remplisse, que ta puissance me touche, qu'elle me remplisse maintenant. Rakashatan la Bahaya, Enden Keshere Bahata, Aya Takashedem, Rabako Shata. Ayaden Ken Shatan la Bahata, Ayako Shatan la Bahata, Ayabaka Shata. Oh Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi ce soir. Je suis devant la tombe de Lazare. Je suis devant la tombe de ma bénédiction. Je suis devant la tombe de Lazare. Je suis devant la tombe de ma bénédiction. Ta parole en moi va ressusciter ma bénédiction. Ta parole en moi va ressusciter ma bénédiction.
Oh Seigneur, ouvre-moi de force. Ouvre-moi de puissance. Ouvre-moi de grâce. Ouvre-moi de force. Ouvre-moi de puissance. Afin que je déclare. Afin que je déclare. Rabakashatandalaba. Ramakoshata. Idenken Shatandalaba. Ayadenken Shata. Orobakashere Ayadenken Shata. Ayabakasheteleden. Adenken Shatandalaba Ikarabahata. Rabakoshatandalaba Italashede. Adenken Shatandalaba. Oh, déclare, déclare, déclare. Déclare. La pierre a été ôtée. Parle, ta bénédiction doit sortir. Ta bénédiction doit sortir de sa tombe. Oh, Rabakashere Hayadenken Shata. Iredenken Shatandalaba. Oh, Rabakashatalaba. Bénédiction sort maintenant. Bénédiction sort maintenant. Bénédiction sort maintenant. Fécondité sort maintenant. Élévation sort maintenant. Accomplissement sort maintenant. Grâce sort maintenant. Richesse sort maintenant. 2 milliards. 3 milliards 250 millions sort maintenant. Accomplissement sort maintenant. Paix sort maintenant. Oh Rabakashede. Rabakashata. Ayadenken Shata la Bahaya. Rabakoshata la Bahaya. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il y a Jésus. Oh Jésus. Multiplie maintenant. Multiplie maintenant. Multiplie maintenant. Multiplie et diversifie. Multiplie et diversifie. Multiplie et diversifie. Diversifie. Oh Rabakashere Aya.
Dieu pour cette soirée. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette 4e soirée. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur par tes acclamations? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur par tes ovations? Lui qui est en train de nous conduire depuis le dimanche jusqu'à ce jour. Et je suis convaincu qu'il va encore t'amener ici demain. Est-ce que tu peux ovationner son nom? Amen. Amen. Nous sommes là demain, même heure, même fréquence. Mais avant qu'on ne se retrouve ici demain soir, il y aura la prière